Bonjour, bienvenue. Même avant le début de l'émission, elle dit des bêtises. Et c'est pas fini, elle va continuer. Elle est avec moi, Isabelle. Ça bonjour. va, Oui, ça va. Elle est très forte, elle est très forte. Nous sommes ravis d'être avec vous en direct, bien sûr. Nous sommes lundi et Isabelle me paie très cher depuis quelques minutes parce que si elle m'embête, j'appuie et je fais tomber son. Je sais pas si on le voit bien. Regardez, ça s'appelle suspense. C'est un jeu de suspension. On tu voit vas pas. voir, voilà. Est-ce qu'on... Bah oui, bon, on le voit ici. Bah c'est vrai, je vais le mettre devant moi parce que de toute façon tout à l'heure je vais le présenter. Vas-y. Voilà. Donc On le voit ici. je peux le faire tomber à tout moment. Non, si tu y touches et que tu fais tomber, je te pourris, Olivier. C'est pas le nom. Voilà. Bon, je vais être sympa, je vais pas le faire. Nous sommes ravis d'être avec vous, bien sûr. Vous nous appelez, bien sûr, au numéro qui a changé depuis 15 jours, 3 semaines maintenant. C'est le 0892. 97 07 07. Ah, le week-end est passé par là et elle le connaît encore. C'est bien, c'est Bah, bien. même attends, il affiche après mes dires. Bah oui. Ils sont pas sympas en régie. Vous nous appelez maintenant pour jouer avec nous au Ni Oui Ni Non, tu chantes, tu gagnes, au blind test et puis bien sûr à la Star Mystère. Star Mystère qui a été démasquée, enfin la précédente a été démasquée en fin de semaine dernière, donc c'est une nouvelle Star Mystère, c'est un garçon et on n'a aucun indice pour le moment. Si vous pensez à quelqu'un, vous nous appelez 0892 97 07 07. Bientôt un nouveau jeu dans cette émission. On en reparlera tout à l'heure, notamment dans les buzz. Ah, vous êtes là. Il est fier de lui. Oui, là. oui. Nouveau super jeu. Donc on vous en parlera. Tu as trouvé le titre. Oui, j'ai trouvé le titre moi-même. La boîte à idées d'Isabelle qui tient debout pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Et puis des idées aussi pour regarder la télévision ce week-end, cette semaine, en tant que confinés. Nous sommes confinés, mais en pleine forme et heureux d'être là. C'est important. Voilà. Et puis la météo, bien sûr, les buzz, évidemment. La météo, tout de suite, avec de bonnes nouvelles aussi côté de Météo France qui annonce une belle après-midi aujourd'hui ou un bel après-midi avec des températures agréables de 10 à 11 degrés et de larges éclaircies partout en Ile-de-France. Demain, presque pas de nuages, mais alors presque pas, quelques-uns comme ça pour la déco de temps en temps. Un ciel francilien très clair demain, mais des températures en chute libre avec seulement de 7 à 8 degrés pour les maximales demain après-midi. Donc demain, couvrez-vous. Là, il faut mettre la double couche, la doudoune et tout ce qui va avec. Demain. Ce sera un petit peu mieux pour mercredi avec encore de larges éclaircies, mais des températures qui vont remonter un petit peu de 10 à 11 degrés. Donc ce sera un petit peu mieux pour mercredi. Même chose pour jeudi, de larges éclaircies. Et le retour des averses vendredi. Voilà, en gros, c'est la semaine qui nous attend et un week-end un peu moins bien, mais j'en parle pas pour l'instant puisque nous sommes lundi, que c'est un petit peu trop tôt. Nous fêtons les Cléments aujourd'hui ainsi que les Clémentines. Mais c'est important. Voilà, de manger des clémentines. Bien sûr. Et d'être clément. Ah oui. Ouais, tu vois, les deux c'est très important. Attention à toi, Olivier. Est-ce que tu veux les anniversaires des stars? Parce qu'il y en a aujourd'hui. Hein. Ah, il y en a beaucoup. Ah bah ouais. Il y en a Alexandra Rosenfield. Feld. Ouais, c'est pas grave, moi je dis Rosenfeld. Ouais, c'est une Miss France. Oui, une ancienne Miss France, mariée avec Hugo Clément, si je ne m'abuse. Ah bon? Oui. Le journaliste. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Fort Boyard. C'est il y a quelques pas vrai. années. Madame Potin, tu me demandes. Ah, je savais suis pas. là, voilà, exactement. On a également... on la connaît très très bien. Jeanne, des Mystères de l'amour, Isabelle Bouis. Ah, bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà, plein de bonnes choses. On l'embrasse bien fort. Oui. Elle était avec nous dans cette émission. En fait, c'était son émission en fait pendant longtemps, IDF1 midi. Ouais. Et nous étions à ses côtés. Tu faisais des rubriques sur quoi toi déjà? Les people d'ailleurs. Ah oui. Puis après j'avais les jeux aussi. Je prenais les jeux, un petit peu comme ce que je fais aujourd'hui. En vrai, j'ai pas évolué depuis 10 ans. Moi, je faisais aussi les micro-trottoirs. Est-ce que vous vous rappelez C'est vrai, des je m'en souviens. C'était rigolo ça. On embrasse bien fort Isabelle. Bon anniversaire Isabelle. On a également Miley Cyrus. Oui. Donc bon anniversaire à Miley Cyrus en musique. Et puis on va terminer avec Francis Cabrel. Francis Cabrel. Je te fais très mal. Ah, il a plus de moustache. Ouais. Et tu sais que ça fait des années qu'il a plus de moustache. Tout le monde lui dit mais vous n'avez plus de moustache. Ouais, c'est ça. En même temps, il est tellement marqué que sa moustache dans les esprits. Froide. Voilà, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés également un 23 novembre. Il a repris l'accent dans sa chanson avec le rose, il disait rose, maintenant, au début il disait rose, parce qu'on lui avait demandé de dire rose, et maintenant il a repris, il a réenregistré en disant rose. Voilà. On aime bien cet accent du Sud. Voilà. Merci Olivier. Merci à toi. Ça tient toujours debout. Ça tient debout, il n'a pas intérêt à le faire tomber, je te préviens. Attention, bas les pattes, je vais te taper avec ça. Ça c'est spécial Covid, voilà, si tu m'embêtes. Est-ce que tu veux qu'on passe au buzz, Olivier? Ah ben allons-y, on est là pour ça. C'est parti pour les buzz.
Alors, ton premier buzz, je commence. Bah oui, toujours, comme tous les jours en fait, Olivier. Ok, là je vais tout simplement montrer à la France entière le nouveau mec d'Isabelle. Regardez. จับมือลูกจับมือมือก่อนลูกมือก่อนมือก่อนติดหอมแก้มหน่อยไอ้น้อง Il est un peu tactile, hein, ton mec. Moi, je suis très câline, donc ça me va. Et puis les poils. Ça me va. Ah bon, écoute. T'aimes bien les poils? Bah, ça réchauffe. Bah ouais. Bah, voilà. franchement, moi, je bien. serais pour. Bah, Il s'appelle comment? Bah, je sais pas. Tu sais pas, tu as pas Monsieur demandé. Houtan. Oh. Est-ce que tu veux une autre petite vidéo? Oui. Un peu moins drôle, mais drôle à la fois. C'est une maman qui va faire ses courses au supermarché. Quand d'un seul coup, on l'interpelle, puisqu'elle n'a pas du tout la bonne fille dans les bras. En fait, elle a s'est une trompée. fille dans ses bras, ce n'est pas du tout sa fille. Regarde un peu. La boulette. Bah ouais, mais en même temps, ils ont le même manteau, tu vois, c'est pas évident. Puis l'autre, celle qui sait pas sa maman, elle dit rien, elle reste dans ses bras, elle a l'air plutôt cool quand même comme petite. Parce que moi, je sais pas, je prends un autre, enfin, quelqu'un d'autre prend mon fils, je pense qu'il hurlerait, hein, clairement. Donc, assez impressionnant quand même. Absurde et impressionnant à la bien. fois. Ouais. Une autre petite vidéo? De confinement. Ah bah alors. Vous vous rappelez de la musique de Je danse le Mia? Je danse le Mia. Voilà. Eh bien, ce sont des internautes qui ont refait le clip et les paroles de cette chanson version Covid-19 et c'est plutôt bien fait, regardez. Ouais, on n'était pas malade, on craignait rien, quoi. Pourtant, on devait faire la fête un par un, quoi. Au début de l'année 2020, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude d'un 10 mètres carrés. Chaussettes aux pieds et les genoux froids. On squattait le salon en essayant de pas écraser le chat. Roulade sur le parquet, revêtement taquiné. Sans faire de traces, on enchaînait les pas chassés. Dès qu'on sortait un morceau du placard, on débouchait une ou deux bouteilles de mauvais pinard. Tout le monde se levait, les fenêtres s'ouvraient. Des concours de danse sur les réseaux s'improvisaient. Je vous propose un voyage dans le temps. Villa, studio ou gratte-ciel, je danse chez moi. Je danse chez moi. Je danse chez moi. Alors la suite, bien sûr, est à redécouvrir sur Internet, parce Très qu'on n'a sympa. pas pu vous montrer l'intégralité du clip, ça fait un peu plus de 2 minutes, mais c'est quand même très bien fait. sympa. Ouais, j'aime et puis, beaucoup. vraiment, Ah, c'est vrai. bravo, c'est des Marseillais qui ont refait Je danse le Mia, et voilà. Eh C'est ben, un petit clin d'œil, je trouve que c'est bien fait. En parlant de confinement, voilà, mon autre vidéo va suivre un petit peu celui du confinement, puisque du coup, pendant le confinement, beaucoup d'étudiants ont fait des zooms, voilà, cette vidéo multi-personnes où on peut se retrouver dessus. Et les étudiants ne manquent pas d'imagination, ils arrivent à se faire passer un crayon par la vidéo zoom. Regardez un peu. Alors pour toi, ça risque d'être un peu petit, mais je pense que chez vous, vous arriverez à voir. Who's unmuted? You know you're not supposed to do that. Hey, what's going on? How are y'all doing that? Thanks, dude. Pas mal. C'est sympa ou pas? Mais oui, c'est bien. Mais comment ils ont fait? Parce que chacun, en fait... Chacun a un crayon chez soi. Oui, je sais. Ah ouais. C'est de la magie. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est que si tu as déjà utilisé cette application, Oui. en fonction de là où tu es, tu n'as pas le même emplacement de chaque personne au Bah, même écoute, endroit. je sais pas, peut-être que la Donc, personne du qui a coup- filmé, elle a dit qui était là, où, quand, comment, et puis voilà, quoi, c'est tout. Parce que c'est en fonction de qui arrive. Bah, voilà, écoute. donc c'est. En tout cas, c'est bien fait. Ouais, mais ça me fait poser des questions. Ouais, bah ouais, écoute, tu leur demanderas. Ok. T'as une autre vidéo? Oui, c'est une vidéo que je t'ai un petit peu volée, puisqu'il s'agit d'une vidéo d'Isabelle en train Encore de choisir un buzz, parce qu'elle prépare ses buzz, et comme il n'y avait pas de musique, elle a décidé de l'illustrer, de l'habiller musicalement elle-même grâce à sa flûte. C'est impressionnant.
et ce qui annonce le futur nouveau jeu dans cette émission, préparé par Isabelle, qui va s'appeler la flûte en chantier. Isabelle s'est vantée l'autre jour qu'elle jouait très très bien de la flûte, mais bon. Non, je t'ai dit que j'étais. Non. Si tu étais experte en chute. J'étais experte. Voilà. J'ai pas dit que je le suis encore. Voilà. C'est comme il y a beaucoup de choses qui s'oublient dans la vie, tu vois. Nous proposons un nouveau jeu dans cette émission. Isabelle interprétera un titre, un tube à la flûte, et nous devrons trouver de quoi il s'agit. Vous avez hâte, hein. Ah, On va perdre tous nos téléspectateurs. C'est pas grave. Donc bravo à Isabelle et à sa flûte. En chantier. Exactement. Est-ce que vous avez envie de savoir ce qui se passe en Ile-de-France? Eh bien, c'est avec la nouvelle rubrique d'Olivier que vous allez tout découvrir, le Vu en Ile-de-France. Je suis assez fière de mon lancement. Covid-19 en Essonne, Olivier, les C'est vrai qu'il était bien. Pour une fois, je suis je me suis surprise moi-même. Les indicateurs de suivi confirment une décrue de l'épidémie. Oui, après 25 jours de confinement et à la veille de l'allocution d'Emmanuel Macron, président, et qui va nous présenter cette nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus. Les données publiques par Santé publique France, justement, sont plutôt bonnes. Et nous sommes en phase de décrue de cette épidémie, en tout cas dans les hôpitaux de l'Essonne. C'est les chiffres dont j'ai disposé ce matin. Le taux d'incidence qui mesure l'activité épidémique en répertoriant le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus pour 100 000 habitants au cours des 7 derniers jours continue de diminuer progressivement, et ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, signe que les équipes hospitalières appréhendent mieux au cours de cette deuxième vague le traitement d'un patient atteint de la Covid-19. Le nombre de personnes qui ont pu rentrer chez elles après une hospitalisation à cause du coronavirus a fortement augmenté ces dernières semaines. Et à une semaine de la fin de ce deuxième confinement, on l'espère, les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'exprimera demain, Isabelle, à 20h, et il devrait notamment préciser les nouvelles modalités de la nouvelle stratégie de lutte contre le Covid-19. J'ai hâte de voir ça demain. Les petits commerces se battent pour sauver Noël à Paris quand les Champs-Élysées s'illuminent. Ben oui, les lumières de Noël sont une habitude qui dépasse la seule fête chrétienne cette année, encore plus. Mais il faut savoir que seulement 30% de la facture des illuminations dans les rues de Paris et en Ile-de-France est payée par la ville. Ensuite, il y a 30% payés par les commerçants, et le reste, ce sont par les vides-greniers et les autres manifestations tout au long de l'année qui, elles aussi, sont organisées par les commerçants, dans le but, bien sûr, de financer les illuminations. Et cette année, par exemple, les vides-greniers de juin ont été annulés à cause du coronavirus, et ce sera la même chose pour les marchés de Noël cette année. Il manque donc beaucoup d'argent pour financer les illuminations, et ceci explique l'absence de décoration de Noël dans la plupart des quartiers de Paris et d'Île-de-France cette année. Il reste tout de même quelques illuminations installées ou annoncées, comme par exemple à Bercy Village depuis le 12 novembre dernier, rue du Faubourg-Saint-Honoré également depuis le 18, avenue Montaigne à Paris et quartier Vendôme depuis le 19, et puis du côté de Saint-Germain-des-Prés à partir du 28 novembre, et le viaduc des Arts à Paris ce sera à partir du 1er décembre si je ne me trompe pas. Et au final, donc, les derniers à avoir encore les moyens d'illuminer les rues pour Noël, ce sont les grands magasins. Merci. Et les Champs-Élysées, bien sûr, illuminés mais confinés. Bien sûr, à un mois de Noël, les illuminations des Champs-Élysées ont été lancées ce dimanche soir. Dans un contexte économique catastrophique pour l'avenue du 8e arrondissement de Paris, contrairement à l'année dernière, il n'y a pas eu de grande fête sur les Champs-Élysées pour célébrer les illuminations de Noël. C'est la chanteuse Louane qui a animé une soirée en petit comité avant d'appuyer avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur le bouton déclenchant les illuminations. Les 400 arbres, je les ai comptés, de l'avenue. Non, c'est pas vrai. T'as des week-ends passionnants. Ah, c'est génial. Les 400 arbres de l'avenue se sont parés de rouge, et malgré le confinement, certains Parisiens ont fait le déplacement pour admirer le spectacle, comme moi, par exemple, pour les compter. Non, je ne sais pas compter, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est très joli. Et si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Un petit peu de magie de Noël, ça nous fera du bien. Ça fait du bien, on en a besoin là, de magie de Noël. Exactement. Merci, Olivier. Nous allons remplir la hotte de Noël grâce à Isabelle maintenant avec son jeu bizarre. C'est une antenne parce que tu captes pas tout, c'est ça? C'est un petit peu ça, mais tu vas voir, tu vas comprendre les choses. Et tu vas mieux capter après. J'aimerais mieux capter. C'est parti, voici la boîte à idées. Alors, je sais pas si on peut vraiment le montrer. Attention, tu vas toucher.
Après, on va dire que c'est moi. Ça commence bien ma boîte à idées. Non, mais tu vois comme quoi ça tient quand même. Hein. Voilà, je sais pas si on va rester vraiment sur mon plan pour qu'on puisse bien le voir. Voilà, Olivier. Donc, je vais te présenter le jeu qui s'appelle Suspend. Suspend de Melissa et Doug. Tu sais, je t'ai présenté le coffret de magie de la même marque la dernière fois. Eh bien là, c'est un jeu où on va pouvoir jouer toute la famille ensemble. Alors, comment ça se présente? Eh bien, Suspend, tu l'entends un petit peu dans son nom. Hein, c'est un jeu de suspension où on va devoir accrocher des petites tiges qui ont des petites encoches avec différentes couleurs. Et on a un dé également. Alors, il y a différentes règles du jeu. Là, tu vois, les tiges, elles sont comme ça avec différentes encoches. Elles sont plus ou moins longues selon les couleurs. Voilà, je crois que c'est la noire qui est la plus petite. Et donc, on va devoir, casse pas tout, distribuer le même nombre de couleurs à chaque personne qui joue avec nous. Donc, ce jeu peut se jouer entre 2 et 4 personnes. J'ai déjà commencé à vous montrer un petit peu ce que ça peut rendre. Et donc, alors, pour les plus petits, pour la première règle, les plus petits, tout simplement, eh bien, ils doivent essayer de mettre du plus long au plus petit les tiges jusqu'à ne plus en avoir. Donc voilà, ça c'est vraiment un jeu de concentration pour comprendre également le système de balancier, où est-ce que ça peut se balancer à droite, à gauche, où est-ce qu'il vaut mieux l'accrocher, où est-ce qu'il vaut mieux le suspendre, etc. Une fois que ça c'est bien compris, c'est bien capté, eh bien on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Et donc là je te montre qu'il y a un petit dé avec différentes couleurs, Olivier. Côté. C'est bien. Oui, les dés normalement ça a 6 faces, mais donc du coup 6 couleurs. Et 6 couleurs, ça correspond à nos 6 couleurs qu'on a avec nos petits bâtonnets ici du jeu Suspense. Donc voilà, on va tout simplement lancer le dé et chacun de notre tour, on va devoir accrocher un des bâtonnets. Tiens, regarde, là j'ai le noir. Regarde, tout simplement, regarde, Olivier, je vais devoir suspendre. Si tu fais tomber. Voilà. Alors. Et non. on est obligé de crier comme ça? Oui, non. On n'est pas obligé. Alors normalement, là, tu sais quoi, j'ai perdu parce qu'il faut le mettre qu'avec une seule main. C'est ça la difficulté aussi. Mais bon, pour les Et bienfaits... si on est droitier, on le fait avec la main gauche? Non, pas forcément. Non, avec ta main à toi pour bien... Pas avec la main du voisin. Niveau motricité, etc. Non, peut-être pas avec la main du voisin. Mais voilà, et chacun suspend au fur et à mesure sans faire tomber. Orange, Olivier. Orange. Oh là là, il y en a deux. Grand. Bah non, ça c'est, il y a un rouge et un orange. Oh, c'est un peu... Non, ça c'est un rouge, l'autre que tu as. Okay. Ça c'est orange. Très bien. Ah, j'en ai une très longue. Oui. Il est content. Ah ouais, alors vas-y, suspends-le. Je vais la mettre, c'est où le milieu, voilà. Comme... Exactement, attention à toi. Alors si tu fais tomber, le souci c'est que tout ce qui est tombé doit directement être rajouté. Voilà, là tu vois par exemple. Voilà, exactement. Ça t'en rajoute 2. Et donc le but du jeu, c'est de ne plus du tout avoir de bâtonnet devant soi. Voilà, de remporter. Bizarrement là, tu vois, aussi. alors là, regarde, je viens de refaire un noir. Le problème, c'est que mon noir, voilà, je l'ai déjà utilisé, donc je vais te prendre un noir à toi pour essayer de le suspendre. Et là, tu es plutôt content. Alors le but du jeu, bien sûr, c'est de prendre un bâtonnet à celui qui en a le plus. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas forcément. Ah oui, faut être malin. Voilà. Ah oui. Est-ce que tu es impressionné par moi? Très impressionné. Voilà. Et donc, si jamais il y a égalité dans ce petit jeu, un jaune, j'en ai pas. dans ce jeu Suspend, bah voilà, tu m'en prends un. Si jamais il y a égalité dans ce jeu Suspend, eh bien, la règle du jeu, c'est que chacun son tour, on va devoir défaire le jeu. Celui qui fait tout. T'as tout fait tomber. Celui qui fait tomber en premier, oh là là, ah ouais, là il est vraiment en suspension totale. Celui qui fait tomber en premier une fois qu'il a défait le jeu, eh bien perd la partie et donc celui qui n'a pas fait tomber le remporte. Là tu vois, j'ai le orange et voilà, je vais devoir le rajouter où je peux, là où il n'y a pas d'encoche déjà mise et ça va être très compliqué. Ouais, là regarde, avec une main en plus. J'en ai fait tomber un, mais c'est pas l'orange en tout cas. Voilà, et donc celui qui termine sans avoir directement de bâtonnet, eh bien gagne la partie. La noire, tu n'en as plus, je te donne le mien que je viens de faire tomber. Olivier, ça tombait bien. Mais il n'y a plus d'encoche nulle part, quoi. Non, là, regarde, il y en a une là, tu vois. Voilà, et après le but du jeu, c'est après de rajouter sur celui que, par exemple, que tu viens de créer. Là, regarde, tu en avais plein qui ont été créés, qui sont en hauteur. Okay. Donc voilà, et donc ce petit jeu est bien familial et bien sympathique. Oui. Et donc on a plusieurs niveaux, débutants, voilà, le niveau normal et expert également. Et puis le niveau voilà, où on est à égalité et qu'on va devoir faire un petit peu le jeu de la mort. Voilà, celui qui fait tomber en premier a perdu totalement ce jeu-là. Après, ça se remet directement dans cette petite boîte qui est bien sympathique, qui ne prend pas du tout de place. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est un petit jeu de suspension comme on les aime. Un petit jeu facile, on comprend les règles rapidement. Et puis, tiens, regarde, rouge, je ne l'avais jamais fait. Et puis ensuite, voilà, le but du jeu, c'est de... Ouah, voilà, j'ai réussi. Est-ce que tu es impressionné, Olivier? Ah oui. Et on peut en faire des brochettes après. On peut, exactement. Hein, non, mais mine de rien, après, les enfants, pareil, hein, ça leur apprend, comme je disais, les couleurs, ça leur apprend la patience, la motricité, voilà.
Et puis, bien sûr, l'acharnement, même si on fait tomber, etc., c'est pas grave, on peut continuer. Et tu vas voir que même au niveau de la gravité, etc., c'est quand même impressionnant pour les enfants de voir tout ça et de comprendre comment c'est possible de pouvoir suspendre autant de bâtons tout en étant un petit peu comme ça dans le vide, alors qu'en... Est-ce que tu vas y arriver, Olivier? Je sais pas. Il est assez impressionnant, là, quand même. Hein. Ouais. Bravo. Voilà. Là, regarde, tu peux en rajouter, là. Non, parce que là, je vais un peu perdre l'équilibre. Donc, je vais mettre ici, tu Voilà. vois, juste comme ça, Ok. à côté. J'ai réussi. Eh ben voilà, c'est une catastrophe. Donc, Merci. ce jeu est plutôt sympathique à mettre sur la liste du Père Noël. Maintenant, depuis tout à l'heure, ça le tentait de faire ça. Hein. Depuis tout à l'heure, hein, il en avait envie, hein, ça te démangeait. C'est un petit peu comme les enfants quand ils construisent des grandes tours, tu sais, avec les trucs, les cubes là, tu sais, qui se suspendent. Là, ils sont trop contents, là, du plus grand au plus petit. Oui. Et ben voilà, tu fais exactement le petit gosse. Donc, entre 2 et 4 joueurs, à partir de 8 ans, mais même plus jeunes, j'ai envie de dire, voilà, si on les aide avec la petite règle de base, ils peuvent y arriver. Merci. De rien. Rappelle la star mystère, parce qu'on n'a aucun indice à se mettre sous la dent. Si Isabelle pouvait peut-être en demander à un ou deux à la régie, ça nous Salut Dadou. Ça, c'est un garçon, c'est une fille Oh, c'est un garçon, Ok. ça se voit, mais alors, il est acteur, ce garçon? Oh bah oui, mais bon, on commence bien, comme il faut, la semaine. C'est un homme qui est acteur. Il est anglais. Bon. Oh, bah, c'est pas mal. Oh, bah, non, Très jeune. il est plutôt généreux au niveau des indices, Dadou. Merci beaucoup. 0892 97 07 07. N'hésitez pas à nous appeler maintenant ou voire même demain. Nous continuons avec une boîte à idées qui on en profite de ma boîte à idées dans le canapé, tranquillement installée. C'est un film que je vous propose qui est disponible depuis hier sur la plateforme OCS. Ça peut être Netflix, ça peut être Disney+, ça peut être Salto, mais là c'est OCS, voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Le film s'appelle Colette, on le connaît bien sûr, on vous l'avait déjà présenté quand il était sorti au cinéma. Je vous propose de découvrir la bande-annonce pour le regarder ce soir, par exemple, chez vous. C'est parti. Je vous présente ma femme, Colette. Vous avez épousé un écrivain à la peine. Tu as épousé une petite paysanne sans le sou. C'est sans espoir. J'ai eu une idée remarquable. Vous pourriez écrire pour moi. Quoi? Les histoires que vous m'avez racontées. Mes années d'écolière? Oui, ce serait mon nouveau roman. Je m'appelle Claudine. J'habite Montigny. Probablement, je n'y mourrai pas. Il est déjà parvenu à faire de vous son nègre. C'est tout? C'est trop féminin. Plus de piquant, moins de littérature. C'est le plus grand succès que nous ayons connu à ce jour. Savez-vous qui l'achète? Les jeunes filles. Ah oui? C'est un phénomène. Le tout Paris dit que ton mari est un génie. Madame Colette, j'ai cru comprendre que Willy s'était inspiré de vos années d'écolière. En effet, j'ai eu le loisir d'apporter ma contribution. Ce que vous avez fait est très important. Toutes ces jeunes filles, vous leur avez donné une voix. Quelqu'un vous l'a dit? Inutile de la prendre par d'autres. Vous rencontrer m'a suffi. Il vous tournait autour. Ta jalousie est mal placée. C'est sa femme qui m'intéresse. Voilà. C'est trop risqué. Depuis quand considères-tu le scandale comme une chose à éviter? Bonté divine, mais que portez-vous là? Le nouveau Claudine. Pourquoi ne pas le publier sous nos deux noms? C'est hors de question. Je veux mon nom sur le roman. Non. Nous tenons quelque chose d'explosif. Si la situation nous échappe, nous risquons de sauter tous les deux. Écrivez. Laisse-moi sortir! Tu fais du mal et du mal. Et tu crois qu'en proclamant que tous les hommes le font, ça te disculpe? Toutes mes réflexions, mes émotions ont nourri ces romans. Tout ça, c'était moi. Quand tu m'as trouvé, je ne savais rien. Tu m'as façonné selon tes désirs. Et tu croyais que jamais je ne briserais mes chaînes. Eh bien, tu as tort. Détruis-les. Brûle-les. Je m'appelle Colette. C'est la main qui tient la plume qui écrit l'histoire. Un très beau film américain et filmé à Paris aussi. Donc ça fait vrai. de belles vues, belles images de notre ville. Ça s'appelle Colette et c'est disponible depuis hier sur la plateforme OCS.
Voilà. Très sympa. Une idée de film. Ça fait des beaux films comme ça à regarder. On bah a envie ouais. de se remettre un petit peu dans des beaux films. Merci. Les invités de Jackie. Ah non, j'ai oublié le chez vous. Le chez vous. Le Tu chez vas faire vous. quoi? Ah bah je vais du côté de Montmartre. Envers aux Abbesses. Ce sont des portes ouvertes qui ont lieu chaque année avec les artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, au pied de la butte Montmartre qui vous ouvrent les portes de leur atelier. Malheureusement, cette année, ça n'a pas pu avoir lieu, mais j'ai pu quand même m'infiltrer et partir à la rencontre de quelques-uns de ces artistes exceptionnels qui m'ont ouvert les portes de leurs ateliers. Donc c'est vraiment très sympathique parce qu'on peut découvrir déjà leur travail, on peut discuter avec eux et puis surtout on peut découvrir comment est-ce qu'ils travaillent dans des lieux un peu magiques comme ça. Donc on va se balader tout au long de la journée et encore demain. Ça s'appelle Envers aux Abbesses et donc ils ouvriront à nouveau leurs portes et on croise les doigts très fort l'année prochaine. Oui, on espère. Voilà. Et pour l'instant, on continue d'en parler sur IDF1 parce qu'il n'y a pas de raison. Ça, c'est une dame qui fait des cochons. C'est très joli. Oui. Vraiment. Non, mais je Céramique. vois. Non, voilà. Tu vas Jackie. faire quoi? Non, ça c'est. Ah non, ça c'est déjà fait. Alors Jackie va Tu faire m'écoutes pas. Hein. Qui sont les invités de Jackie? Il va y avoir Sébastien Gaudron, il est écrivain, ainsi qu'Éric Couder, il est écrivain également. On va parler de littérature et ce sera très sérieux chez Jackie ce soir à partir de 17h. La voyance. Oui, avec Lou. Avec Lou, puisque nous sommes lundi. On vous souhaite de passer un excellent lundi ensoleillé en Ile-de-France et on se retrouve en direct avec grand plaisir demain. Ciao. Salut Olivier.